Bonjour et bienvenue dans À l'ombre de tes ailes, le podcast qui vous invite à ralentir, à écouter et à communiquer avec conscience. Je m'appelle Caroline. Ici, je vous propose d'explorer des petits trucs et astuces, en vrac et en pagaille, pour améliorer votre relation à vous-même et aux autres. Chaque épisode apporte des clés pratiques et ludiques, des éclairages et des exercices faciles à intégrer dans votre quotidien pour vivre des échanges plus authentiques et apaisés. Installez-vous confortablement, respirez et laissez-vous guider en toute simplicité à l'ombre de mes ailes. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cohérence, cette belle symphonie intérieure. Quand tes pensées, tes paroles et tes actes jouent ensemble la même mélodie. Si l'une des trois est à côté de la plaque, disons que ça sonne un peu faux. Un chanteur, musicien, troubadour des temps modernes, nommé Petit Nomade, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter sur YouTube, parle avec poésie de la cohérence. Il raconte l'histoire de deux âmes, l'une nommée Errance et l'autre Errant, qui se rencontrent au hasard de leur voyage intérieur. Après quelques échanges, tous les deux décident d'embarquer sur le même bateau. Les voilà alors contraints de s'accorder sur l'itinéraire à suivre et à se coordonner. En d'autres termes, à coordonner leur navigation. Ils cherchent ensemble la cohérence. J'entends, derrière les mots de ce petit texte poétique, la recherche de fluidité, d'harmonie entre deux êtres. Un équilibre qui leur permet d'être authentiques et coopératifs. Presque de danser ensemble de manière congruente. Et pour y parvenir à deux ou plus, voyons déjà comment individuellement nous vivons la cohérence. Comment chacun peut vivre plus aligné au quotidien. Prenons un exemple. Tu penses « je veux être plus calme ». Tu dis « tout va bien ». Et puis, tu te retrouves à klaxonner au feu rouge parce que la voiture devant toi met à peu près 0,2 secondes à démarrer. Voilà une petite dissonance. Ça, c'est juste un signal, hein. C'est un signal que quelque chose en toi n'est pas tout à fait en accord avec le reste. Alors, voici une première clé fondamentale. Apprendre à s'écouter. Je vous propose un premier outil très efficace. Avant de réagir, vous faites une mini-pause, juste quelques secondes. Vous respirez et vous observez. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Et est-ce que ce que je m'apprête à dire ou à faire est vraiment en accord avec moi? En fait, je vous propose là une pause consciente avant de foncer tête baissée. Un exemple, tu es sur le point d'envoyer un message un peu piquant parce que tu es contrarié. Alors tu respires et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de blesser ou d'être entendu et compris? Et souvent, la réponse change tout. Vous pouvez aussi expérimenter le jeu des 3 questions. Plusieurs fois par jour, vous vous arrêtez 1 minute pour vous demander
Qu'est-ce que je pense en ce moment? Qu'est-ce que je dis? Et qu'est-ce que je fais? Et sans jugement, vous observez. Est-ce que tout ça va dans la même direction? Et si la réponse est non, alors procédez à un petit réglage intérieur. En d'autres termes, un recalibrage bienveillant. Et plus vous le ferez, plus cela deviendra naturel. Alors la cohérence, ce n'est pas devenir un être qui ne se contredit jamais. C'est simplement apprendre à s'écouter un peu plus, à se respecter dans ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et quand ces trois dimensions s'harmonisent, vos relations deviennent plus authentiques, plus simples, plus fluides. Car lorsqu'une personne agit de manière prévisible et fidèle à ce qu'elle dit, elle inspire un sentiment de stabilité et de fiabilité. À l'inverse, l'incohérence crée le doute et fragilise les relations. Ainsi, la cohérence est le socle sur lequel la confiance peut s'installer, grandir et durer. Je vous souhaite douceur et patience pour explorer et apprendre à danser avec votre propre vérité et celle des autres. À bientôt dans À l'ombre de tes ailes.